Bonjour. Parfois, quand on parle de la présence ou de l'espace infiniment ouvert ou de la conscience ou de la source ou même de l'expérience du divin, on peut avoir l'impression que ça manque de sensibilité, que c'est froid. Alors, dans mon expérience, c'est tout le contraire. C'est plein de sensibilité, bien plus que ce qu'on connaît quand on est, disons, assoupi, qu'on somnole, qu'on rêve, tout simplement parce que notre énergie ne se disperse pas dans 10 000 pensées, dans des préoccupations, dans des projets d'avenir, dans l'esprit de l'escalier, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on n'aurait pas dû faire, ce qu'on n'aurait pas dû dire. Tout le monde connaît ça, je crois, plus ou moins, hein, à des degrés variables. Donc non, en fait, réellement, être présent, cette ouverture, c'est être sensible ou sensibilité, sensitivité même. Et pour concrétiser ça, je vous invite à un petit exercice, pas très long, avec quelques-uns de nos sens, peut-être les 5 si c'est pas trop long. Je ne sais pas encore au moment où je démarre. Je prépare jamais mes vidéos. Non. Je devrais pas m'en vanter peut-être, mais c'est spontané. Donc je vous invite à prendre une posture confortable. Peut-être que le dos droit c'est mieux, ça aide à être à la fois énergique et détendu. On permet à notre corps de se détendre autant que possible, sans chercher une détente parfaite, absolue. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Souvent, ça rend plus réceptif. Par la suite, qu'on ait les yeux ouverts ou fermés, ça change pas grand-chose. Donc, et dans un premier temps, je vous invite à percevoir le sens du toucher. Donc, en permettant à votre attention de balayer tous les endroits du corps qui sont en contact avec une surface, peut-être le fauteuil, le canapé, le coussin de méditation, l'herbe si vous êtes dehors, mais aussi le contact des vêtements sur la peau ou l'air ambiant sur la peau, le vent. Puis on ne s'occupe plus du sens du toucher. Et on permet à notre attention de se rendre sensible, disponible au sens olfactif. Sans forcer, on n'est pas un chien, on renifle pas. Simplement, on se rend disponible aux odeurs, aux parfums, à l'ambiance olfactive qui règne là où on est en ce moment même. Si on sent rien, c'est pas grave. On force pas. Simplement, on se rend disponible. Puis on laisse tomber ça. Et on se rend sensible au sens gustatif. Les goûts qu'on perçoit dans notre bouche. Encore une fois, on ne fait aucun effort, même pas la peine de saliver, d'avaler notre salive, juste on se rend disponible aux saveurs, au goût qu'il peut y avoir dans notre bouche. Si on sent rien, c'est pas grave, on force pas. On se rend simplement disponible à la sensibilité dans la région de la bouche. Puis on laisse tomber ça.
Et cette fois, on se rend sensible au son. Non seulement les sons qui viennent de l'extérieur, chez moi vous pouvez entendre régulièrement un carillon, mais aussi les sons à l'intérieur, sans se focaliser dessus. Le son du souffle, peut-être du sang qui circule, peut-être les battements du cœur, mais on ne se focalise sur aucun son. Simplement, on accueille tous les sons dans cet espace immense que nous sommes, dans ce vide immense qui n'est jamais réellement vide. Et là, pour le coup, il est plein des sons, y compris le son du silence qui est comme une sorte de bourdonnement plus ou moins distinct, plus ou moins grave ou aigu selon le moment et la perception qui est vôtre en ce moment. On se donne pleinement à la sensibilité des sons. Le son, c'est assez particulier. Vous pouvez peut-être remarquer qu'il ne se cantonne pas dans la région des oreilles et de la tête, mais que si notre corps est bien détendu, il est possible qu'on ressente les effets des sons dans différentes régions du corps, voire dans tout le corps. N'essayez pas, c'est juste une indication. Si ça se présente, c'est normal. Et si vous ne percevez rien, au moins soyez sensible au son. Il y a toujours des sons, même si on est sourd, il y a des sons. Même si on a des acouphènes, alors là encore plus, il y a des sons. Mais on ne se concentre pas, on ne focalise pas, on ne crée pas de problème avec ça, on est juste disponible, ouvert à la perception des sons. Puis on laisse tomber les sons et on s'occupe de la vision, de la vue. Alors les yeux fermés, voyez que vous voyez quand même comme des sortes de phosphènes ou la lumière qui filtre à travers les paupières closes, peut-être des petits mouvements. De toute façon, du moins si vous êtes voyant, il y a forcément quelque chose qui se voit quand même. Fût-ce un semblant de couleur ou une impression qui se dégage et qui est visuelle. Puis on peut ouvrir les yeux et se rendre sensible à tout l'environnement visuel, sans faire le moindre effort, juste laisser venir à nous sans les nommer, sans les qualifier, les couleurs, les formes. Voyez que quand on ne nomme pas et qu'on ne qualifie pas les objets, les formes, les couleurs, les lumières, là aussi elles ne se cantonnent pas à la région des yeux, mais ont tendance à affecter le corps entier. Si c'est pas votre expérience, c'est pas grave, c'est juste une indication. Puis je vous propose de refermer les yeux et on va faire un deuxième voyage identique, mais cette fois en se servant de notre imagination. Ça va être rapide, ne vous inquiétez pas. Donc on recommence les yeux fermés par le sens du toucher et imaginez cette fois que vous êtes sous une douche tiède, agréable, qui coule du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds. Ou sous une cascade d'une eau tiède, agréable. Donnez-vous à cette sensation
Si vous ne parvenez pas à imaginer, c'est pas grave, mais sinon donnez-vous à cette perception, puis oubliez l'imagination et voyez quelle perception vous avez de votre corps. Pas seulement les points d'appui, mais le corps tout entier, tel qu'il vous apparaît, sans le visualiser, sans vous le représenter, vraiment la perception tactile. Puis on laisse tomber ça et on revient aux odeurs, aux parfums. Cette fois, imaginez que vous avez un bol de quelque chose que vous aimez et qui sent bon, juste en dessous de vos narines, et vous vous imprégnez de ce parfum. Ça peut aussi être des fleurs, des plantes. Puis oubliez toute imagination et laissez simplement votre perception olfactive, votre sensibilité. Puis laissez tomber l'olfaction. Et revenons au goût, aux saveurs. De la même façon, là, imaginez que vous avalez, que vous mâchez avant de l'avaler, quelque chose que vous aimez particulièrement, dont vous aimez vraiment le goût, et imprégnez-vous du goût, que ce soit une fraise, une mangue, peu importe. Une boisson, pas trop alcoolisée s'il vous plaît, il faut rester clair. Puis laissez tomber l'imagination pour revenir simplement à la perception que vous avez du goût. Puis on laisse tomber le goût, on revient au son. Imaginez le son de la voix de quelqu'un que vous appréciez, qui vous est proche, l'effet produit. Des sons de la nature que vous aimez. Une musique que vous aimez. Là aussi, voyez comment le son affecte tout le corps, encore une fois. Si ce n'est pas le cas, c'est pas important, c'est une indication. Puis on oublie toute imagination pour rester seulement avec la perception des sons naturels, spontanés. Sans le moindre effort, on force vraiment rien, on est simplement à l'écoute, sensible. Et on laisse tomber les sons pour revenir à la vision. Et imaginez cette fois que, bien que les yeux fermés, vous soyez en présence de quelque chose d'une couleur que vous aimez beaucoup. Associez-la à quelque chose de naturel et de vivant. Que ce soit une pomme, sa couleur, une fraise, sa couleur. Je reprends les exemples de tout à l'heure. Un ciel bleu, de la verdure, peu importe, mais imprégnez-vous de cette couleur, de cette luminosité aussi. Bien entendu, il peut y avoir une composition de différentes couleurs. Puis on oublie l'imagination pour ne se donner qu'à la sensibilité de la vision, de la vue brute, naturelle. Et très tranquillement, on peut rouvrir les yeux, reprendre conscience de l'environnement immédiat. Reprendre conscience des couleurs, des formes, de la lumière, des zones d'ombre. Et évidemment,
Ce genre d'exercice, on peut le multiplier à l'infini, parce que vous voyez, avec l'imaginaire, on peut convoquer ce qu'on veut et vivre des tas d'expériences différentes. Mais l'idée, c'est pas de vivre dans l'imaginaire, c'est de permettre à nos sens de s'aiguiser. Après, c'est pas une fin en soi, mais disons que ça habite la présence d'une sensibilité aiguë. Mais ceci dit, quand on est ouverture dans la présence, on est d'une sensibilité exacerbée ou plus fine que d'habitude. Et on le voit bien. Si on regarde des arbres, ils sont beaucoup plus éclatants et vivants que quand on les regarde en passant, quoi, vite fait. Voilà. Encore une fois, hein, si ça vous convient, c'est quelque chose que vous pouvez faire très souvent dans la journée. Il suffit de quelques instants. Là, ça a été un peu long parce que j'ai guidé. Et on n'est pas obligé de faire les 5 sens. On peut se contenter d'un ou deux sens. D'un seul, de 2, de 3, de 4, de 5. Je vous remercie. À bientôt.